Tous les sorciers n'ont pas les yeux rouges, comme on nous a fait croire autrefois. Nous vivons dans un siècle où tout le monde est propre, dans un siècle où il est difficile de reconnaître qui est homme, qui est femme. On commence à avoir peur d'ailleurs d'appeler une personne madame, monsieur, parce que tu ne sais pas ce qui s'est passé dans son corps. Tous les sorciers n'ont pas des yeux rouges. J'aimerais parler à un jeune serviteur, une jeune servante, une personne. Je parle à un jeune qui veut entrer, se lancer dans le ministère. Les choses ont changé. Ce qu'on voyait à l'époque comme des tabous, des choses interdites, les interdits sont aujourd'hui des choses ordinaires, acceptables. Et surtout dans l'église de Dieu, je parle de l'église pour l'instant. Tous les sorciers n'ont pas les yeux rouges. Quand ils viendront chez toi, t'es proposé d'entrer dans un réseau. On ne te dira pas que tu vas perdre tes membres des familles, tu vas perdre les membres de l'église. Ils vont utiliser un langage codé pour que tu ne sois pas choqué. Aujourd'hui, chers amis, nous vivons dans un monde des réseaux. Les réseaux dans l'église, ce qu'on appelle l'église là. Ah, j'ai dit toujours ça parce que Jésus-Christ connaît son église. Mais ce que les hommes organisent, ce que les hommes montent, ce sont des structures typiquement charnelles, fraternelles. Et dans ces structures, peut-être qu'on peut retrouver l'église dedans. Mais l'église, ce n'est pas ce que nous voyons, ce n'est pas les quatre murs. Et aujourd'hui, les jeunes gens, les jeunes femmes, les jeunes filles en quête de succès se sont lancés dans des choses et ils se sont retrouvés liés, noués, engagés à des systèmes qui ne peuvent pas se détacher aussi facilement. Tous les sorciers n'ont pas des yeux rouges. Ils ne te diront pas, cher ministre de Dieu, regarde, viens, on va commencer à tuer des gens, on va aller dans des cimetières. On ne te dirait pas ça. Toi, ministre, tu es inspiré. En les regardant, tu les appelles des grands. Ah, c'est un grand homme de Dieu, c'est une grande servante. Qui t'a dit qu'il est grand devant Dieu? La grandeur, c'est quoi? La grandeur, c'est pas le nombre de vues. La grandeur, c'est pas le nombre de concerts que tu animes. La grandeur, c'est pas combien de fois les gens t'invitent pour aller prêcher dans leurs églises. La grandeur, c'est Dieu seul quand il va proclamer de sa propre bouche et dire, mon fils bien-aimé, tu fais ma volonté. C'est ça la grandeur. Ne les enviez pas. Tu vas perdre ton père sans le savoir, tu vas perdre ta femme, tu vas perdre ton enfant, tu vas perdre ton diacre, tu vas perdre quelqu'un dans l'église. Tu ne sauras pas parce que tu es entré dans des réseaux. Nous vivons aujourd'hui dans un monde de réseaux. Cher ami, dès que tu vas entrer dans ces réseaux-là, tu dis, bon, Dieu m'a béni, je commence à faire des voyages, Dieu m'a béni, je dors dans des hôtels, comme tu as toujours envie de dormir dans des grands hôtels comme les autres là. Mais sache que ce n'est pas pour rien, ce n'est pas gratos, ce n'est pas gratuit. Tu vas le payer. Et ils vont te faire payer sans que tu ne le saches. Premièrement, on va te donner la forme de message que tu dois donner. Et même si on t'autorise, on dit oui, tu peux aussi parler sur le retour de Christ, tu peux parler sur la repentance, mais de quelle manière? Ces gens-là, ces réseaux-là déjà organisés dans les églises, ils ont leur façon de prêcher, ils ont leur façon d'enseigner. Et ils vont te communiquer cette façon, ils vont te communiquer cette forme-là. Tu ne peux pas aller en dehors de ce carré qu'ils ont déjà établi pour toi. Et dès que tu es dedans, c'est fini pour toi. Le royaume de Dieu, le royaume des cieux est fermé pour toi. Cher ami, cher jeune serviteur, je parle aux jeunes. Je parle à celui qui veut entrer, qui veut devenir comme les autres, qui veut aussi un jour être appelé grand. Je vais te dire l'adresse de la grandeur. L'adresse de la grandeur, c'est dans ton cœur avec le Saint-Esprit.
L'adresse de la grandeur, c'est n'est pas toujours faire comme les autres. L'adresse de la grandeur, c'est chercher Dieu. Il est vivant. Je m'aurais parlé à des chantres. Tu vois ceux qui remplissent des stades. Tu dis, oh Seigneur, bénis-moi aussi, je veux faire comme eux. Qui t'a dit que Dieu les a bénis pour faire ce qu'ils font? Apocalypse nous dit, la bête donnera la force, le pouvoir aux faux prophètes pour exhiber, pour faire des grands miracles. Chers amis, vous pensez quand la Bible parle de faux prophètes là, avec la bête, vous pensez toujours à la bête avec des cornes. Mais non, la bête c'est un pouvoir. Quand on parle de la bête, on parle d'un pouvoir. Et même lorsque Daniel parle de, j'ai vu 4 animaux ou 4 bêtes avec 7 cornes, avec 10 cornes, ça représente un pouvoir, une autorité. Et tous ces chantres-là que tu vois, ce que tu penses, ce que dans ta tête tu penses, Dieu les a bénis là. Ils ont reçu l'autorité, ils ont reçu les financements, ils ont reçu leur promotion. De la part de qui? Tu n'es pas avec eux en secret. Ne les envie pas, c'est ce que je veux te dire. Je vais parler aujourd'hui. À Kinshasa, il y a des couples de chantres qui ont pour nos amis qui appellent les Kodia. Ils font l'œuvre de Dieu avec les Kodia. On n'aide pas Dieu. Et toi qui es là, tu es en train de taper des petits yeux, tu dis, oh Seigneur, merci, tu les as bénis, bénis-moi aussi comme tu as béni tel couplet. Hey, méfie-toi, ne les envie pas. Tous les sorciers n'ont pas des yeux rouges. Dans ce monde, dans le monde actuel où nous vivons, tout ce que nous voyions à l'époque, il y a 20, 30 ans, 20 ans même, plus 30 ans, ils sont très beaux aujourd'hui. Toutes les femmes sont bien maquillées. Ils ont des belles perruques. Toutes les femmes, elles sont en bonne santé. Elles s'habillent bien. Tu ne sauras pas qui est sorcière, qui ne l'est pas. Ne les envie pas. Elles portent de longues robes. Et tu penses que ce sont des sœurs en Christ. Elles chantent et tu dis, oui, quand elles chantent, je sens l'onction. Non, ce n'est pas l'onction que tu sens, ce sont des sensations. Ces sensations-là, même lorsque les autres musiques-là, quand ça joue, on sent toujours les sensations. Ce n'est pas l'onction. Il y a plusieurs sortes d'onction, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Dans ces couples-là, tu vas trouver l'homme qui tient le code pour sa femme, pour que sa femme fasse les succès, ce que vous appelez succès là. Et dans des couples aussi, des pasteurs ou comment je peux les appeler? De ceux-là qui prêchent au nom de Dieu, tu vas voir, ils ont aussi leur pouvoir. Et la bête leur a donné ce pouvoir pour exercer le ministère. Ne les envie pas. Ils sont bien habillés, ils roulent carrosse, ils sont selon toi riches, selon toi bénis. Ne les envie pas. Ne les envie pas. Je suis en train de parler à ce jeune-là qui veut aller trop vite pour gagner le monde. Dieu, on ne le gagne pas comme ça. Dieu, on le gagne à genoux. Dieu, on le gagne en parlant avec lui, en lui demandant, Père, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Comment est-ce que tu veux que je mène ce ministère? Dieu peut te dire, ton ministère, c'est que seulement de 2 personnes. Tu ne peux pas changer la volonté de Dieu. C'est ce qu'il veut. Tous les sorciers n'ont pas les yeux rouges. Tous les hommes aujourd'hui, ils sont bien habillés, ils sont en costume, ils sont en bonne santé, ils ont les chocos, ils ont des belles voitures. Ils roulent carrosse. Tu ne diras pas que aussi un grand homme comme tu le vois là, il est bien en costume, en cravate, il peut être sorcier, magicien. Et il est là pour récolter des âmes pour le monde des ténèbres. Méfie-toi. Je parle à ce jeune ministre qui veut se lancer dans le ministère. Fais attention, confie-toi à l'Éternel, pas un homme. God bless you.